Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jim. Ça va? Oui. Bonsoir, salut, ça va. Alhamdulillah, comme on dit chez nous. Grâce à Dieu. Quelques formules de politesse, même si elles sont en arabe, elles sont toujours bonnes à prendre, hein, parce que je sais qu'il y a de l'arabophobie, de la musulmanophobie maintenant en France. Mais il ne faut pas être comme ça. Il y a des bonnes formules de politesse partout, dans toutes les langues. Alors, bienvenue. Moi, ça me dérange pas. C'est les hypocrites qui sont embêtants. Alors, Veganly, j'ai dû désactiver ton micro parce que je ne sais pas ce que tu fais. Tu dois te sécher les cheveux ou quelque chose comme ça, ou faire quelque chose. Il faut que tu le paramètres. Il faut que tu paramètres ton micro pour le mettre en push and talk. C'est-à-dire, il faut que tu ailles tout en bas à gauche, à côté de ton nom, il y a une petite étoile, un petit écrou. Tu cliques dessus et il faut que tu ailles dans... alors, je ne sais plus, je vais voir. Est-ce que tu veux faire un solo de guitare alors, Jim? Ou de piano? Et c'est quoi cette obsession de vouloir absolument faire des solos de piano, de guitare? Non, c'était... Je disais ça pour t'embêter. T'inquiète pas, vous aurez bien assez tôt l'occasion de m'entendre jouer. C'est pas très très important tout ça. Non mais ouais, comment te... Bientôt. J'avais cru comprendre qu'il y a des gens qui te réclamaient ça, c'est pour ça. Il y en a, enfin bon. Faire des solos, c'est donner à n'importe qui sait faire des gammes, hein, c'est pas le problème ça. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle? Moi, je vous écoute. En fait, si on est sur le chat live, c'est pour que vous posiez vos questions, hein, celles auxquelles je ne peux pas répondre quand on est sur YouTube ou quand on est par vidéo interposée. Là, au moins, vous pouvez poser vos questions de vive voix, et puis on peut échanger. Donc, c'est un peu à vous de parler, en fait. C'est un petit peu le but de Discord. Parce que si je fais un monologue, à ce moment-là, je reste sur YouTube. Donc, c'est mieux que vous parliez, quoi. Bonsoir Jim. Comment ça va être retransmis sur YouTube après l'échange Discord, non? Alors, je crois que Métotsu, qui est le modérateur, il aime bien enregistrer, il aime bien mettre ça sur YouTube. Il met ça sur sa chaîne en général. Donc, ça peut être mis sur YouTube. Ouais, enfin, en général, j'ai remarqué que les gens qui nous suivent sur YouTube n'aiment pas tellement écouter ensuite les chats Discord. Ils n'aiment pas tellement. Ils trouvent que ça manque d'image, il n'y a pas ma tête, on ne voit pas parler, ça leur plaît pas. Donc, je sais pas. Moi, je ne le mettrai pas sur ma chaîne en tout cas. Le live, mais vous pourrez quand même le réécouter. Il y a quand même un enregistrement qui va se faire. Alors, première question de Sam. Trump, otage de l'État profond. Alors, est-ce qu'il est otage de l'État profond, Trump? Moi, je pense que déjà, il en fait partie, l'État profond, et que d'un autre côté, il y a des choses qui doivent un petit peu le délecter un peu dans cet État profond. Il doit pas aimer les réseaux pédophiles. Il y a des trucs qu'il n'aime pas, qu'il dénonce. Mais sur le fond, il dénonce rien vraiment. C'est-à-dire qu'il va chambouler des choses que lui trouve abjectes, mais il va pas changer pour autant la donne. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'il va supprimer la Fed américaine, c'est pas pour autant qu'il va supprimer ce système d'endettement mondial, c'est pas pour autant qu'il va faire voter des lois pour justement arrêter ce système d'endettement et vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, ça ne changera rien. Je veux dire, comment fonctionne aujourd'hui l'État profond? Il fonctionne grâce à la dette. Hein, donc, Trump étant un milliardaire qui s'est fait comme ça aussi, il ne va pas changer quoi que ce soit. Moi, je pense pas qu'il soit otage. Je pense qu'il est à la fois acteur, il est à la fois manipulé, et je pense qu'il joue un rôle d'équilibriste. Mais bon, il sait très bien il est là que pour 4 ans, donc il ne sera pas réélu. Hein. Je doute fortement qu'il soit réélu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire?
Pas grand-chose, ça va bientôt faire 1 an qu'il a été élu, je crois. Hein, c'est bientôt 1 an. Ouais, regardez, il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé. Alors, vous pouvez poser vos questions avec le micro, ce sera mieux pour que tout le monde entende. Si jamais quelqu'un veut réécouter la vidéo, c'est quand même plus simple. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je trouve qu'en ce moment, au niveau de la télé, on parle un peu trop des femmes battues. Enfin, des femmes. Je trouve qu'on va en faire une maladie, là, si ça continue. On en fait trop, là, je trouve. Ouais, bah justement, j'en parlais cet après-midi. Tu parles du harcèlement des femmes. Ouais, c'est un peu du n'importe quoi, je trouve. Absolument, avec un discours hier de Macron, je crois, qui a continué de dire qu'il fallait absolument que les hommes et les femmes soient à égalité dans ce pays, chose sur laquelle on pourrait être d'accord, sauf que c'est pas en fustigeant systématiquement l'oppresseur mâle blanc qui tripote sans arrêt les femmes dans les couloirs qu'on va arriver à une parité homme-femme. Si on veut une parité homme-femme, il faut dénoncer les gens dégueulasses chez les hommes et les femmes dégueulasses, parce qu'il y en a aussi. Donc, si on veut arriver à une véritable égalité homme-femme, il faut dénoncer les exactions des deux côtés. Il y a des femmes qui font des gosses à des hommes, qui ensuite les plaquent, partent avec les gosses. Et moi, je connais des tas d'hommes qui sont dépressifs parce qu'ils ne veulent plus leurs enfants. Et ça aussi, il faudrait dénoncer, parce que c'est aussi un abus de pouvoir, quelque part. Bah, moi, c'est mon corps. Voilà, tiens, voilà, comme par hasard. Bah, donc, ouais. Oui, j'en connais pas. Un homme, on lui fait ça, ben, on comprend pas, quoi. Les femmes, elles gueulent elles se plaignent quand il y a eu viol, des choses comme ça. Mais quand un homme fait des enfants avec une nana et que quand la petite arrive à ses 2 ans et demi et qu'on lui dit avec sa femme, ben, je t'aime plus d'un coup comme ça pour rien, et après tu la vois faire un 3e enfant avec un nouveau mari, jackpot, quoi, les allocations sans arrêt. Enfin, moi, ça a été mon cas, mais j'ai fait une grave dépression après. Les gens, ils peuvent pas parler. C'est sûr qu'ils peuvent parler, tout le monde peut parler. Bah, je sais pas s'ils ont tous coupé volontairement leur micro, mais Alors, en tout cas, ça vient pas de moi. Moi, je vois que leurs micros sont coupés, mais ça vient pas de moi. Ce que je veux dire, c'est que si on veut égalité entre les femmes et les hommes, ouais, il y a pas faux de l'égalité, alors, mais la vraie égalité, parce que faut pas dire qu'il y a que les femmes qui reçoivent plein la figure, hein, les hommes aussi ont. Et en plus, les enfants prennent avec, parce que ça fait des enfants qui n'ont plus de je sais pas si on a parlé, Jim, l'attentat qu'il y a eu en Égypte. Attends, on va pas se couper la parole. Je suis tout à fait d'accord avec le cheval blanc. Effectivement, je trouve que les femmes aujourd'hui, on va vers une féminisation de la société et sur une émasculation, on peut le dire, une émasculation de la société, c'est-à-dire qu'on fait tout pour couper les couilles des mecs, c'est clair. On remplace les femmes sur les plateaux télé, même dans les émissions de sport, de football, c'est les femmes qui dirigent les plateaux télé. Il y a une féminisation qui est voulue. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date des années 80-90. D'ailleurs, je crois que Sora et Zemmour, tous les deux, ont écrit 2 bouquins là-dessus, et je les ai pas lus, mais je partage cette analyse. C'est quand même vachement important de le dire, parce qu'on a quand même à la tête de l'État français aujourd'hui un mec qui n'est ni homo ni hétéro, qui est entre les deux, et c'est symptomatique quand même d'un pays qui perd certaines valeurs. Moi, je trouve. Après, ça n'excuse en rien les actes de machisme des hommes qui se permettent de tripoter les femmes. Il est loin? Ouais, mais il ne me connaît pas. Comment ça s'est arrêté là? Eh ben. Pourquoi ça s'est déconnecté? Connexion. Alors effectivement, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont des micros qui sont coupés à mon niveau. Hein? Oui, non, mais voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, c'est les États-Unis qui nous montrent un petit peu la voie, parce que ça fait longtemps que là-bas, ça s'appelle l'association des féministes est très puissant. Le lobby féministe est très puissant aux États-Unis.
Ils peuvent te ruiner un homme et la carrière d'un homme comme ça sur un petit procès, sur une main au cul. Donc c'est très dangereux de partir dans des extrêmes pareils. Moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Bon, si vous voulez pas parler, posez-moi vos questions. Voilà. Alors, Arc. Alors, tu poses une question. Merci pour tes remerciements. De savoir comment on fait pour nettoyer son karma. Bah, tout simplement en faisant du karma positif. D'abord, c'est pas toi qui décide du karma que tu as à payer dans cette vie. Il y a des seigneurs du karma qui sont des anges spécifiquement créés pour ça. Ils s'occupent de faire rembourser quelque part ta dette négative. Et puis, c'est à toi d'engendrer du karma positif, c'est-à-dire de faire des choses, des bonnes choses dans cette vie-là et d'arrêter d'en faire des mauvaises, tout simplement. Et ce karma s'épurera de vie en vie dans le futur. Alors, c'est moi qui vais lire vos questions si j'ai bien compris. Les chakras sont-ils un moyen d'extraction énergétique? Je ne comprends pas cette question. Peux-tu la reformuler? Comment fait-on pour faire rayonner cette planète? Moi, je me repose à celui-là. Je vais tranquille. Mais je parle pas. Hein. Je lis la question. Tu ne fais rien, tu laisses. Je peux lui demander. Tu laisses. Tu n'as rien à demander. Ça me regarde. Si tu écoutes juste ce qu'il dit, mais il faut rien faire. Pas la peine, hein? On vous entend, hein, Edama, si vous voulez poser des questions. Edama? Ah, tu m'entends Tu m'entends? Là, je suis Edama. Oui, je t'entends très bien. Ah, voilà, parce que je ne savais pas. Moi, c'est la première fois que, justement, j'utilise Discord. Je ne savais pas comment ça marche. Et je ne sais pas comment ça marche, d'ailleurs. Et bon, je vois que vous êtes en pleine discussion, très intéressante. Et voilà, donc, ce que je peux dire, moi, c'est que je pense que l'humanité, elle est quand même sur la bonne voie, malgré toutes ces dissonances. Mais bon, c'est mon avis personnel. Oui, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais ce qui me fait dire ça, ça veut dire que d'un côté, bon, quand on voit par exemple, quand je vois les gens autour de moi, il y a quand même, je ressens pas cette préoccupation où les gens sont stressés de trop, ou alors c'est faire semblant de rien voir. Mais je pense que quand même, dans le fond, il y a quand même quelque chose de positif chez les gens en général. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. Hein. Ouais, t'habites dans quelle région? Moi, je suis en Sicile, là. Ah, c'est peut-être pour ça que tu trouves que... Parce qu'en Sicile, ça va, je pense que sur le plan du stress, sur le plan de l'invasion migratoire, t'es un peu tranquille quand même. Disons que, tu vois, la question migration, c'est pas la tranquillité, vraiment, mais bon... C'est sûr que... Après, il n'y a pas que ça. La Sicile, tu vis quand même dans la nature, tu es entouré de la mer, c'est quand même très cool. Moi, j'ai vécu en Corse, donc c'est un petit peu similaire. Vivre sur une île, tu es quand même un petit peu protégé de tout ce qui se passe sur le continent. Et puis, c'est aussi protégé des conneries du gouvernement, plus ou moins, parce que tu vis quand même un petit peu, quelque part, un peu de manière privilégiée sur une île comme ça. Oui, je pense effectivement que d'un côté, oui, et de l'autre côté, ça demande aussi beaucoup de, comment je veux dire, des efforts comme dans tous les milieux, je pense. Mais c'est vrai que il faut profiter, il faut savoir profiter de la vie, je pense dans tous les domaines, hein, que ce soit en Sicile, en France ou ailleurs. Moi, c'est ça qui compte, voilà. Chez nous, en Bretagne. Ouais, attends, excuse-moi, juste je réponds. Je trouve que globalement, je pense que tu n'as pas tort. Je pense que globalement, je pense que l'humanité a envie d'avancer et a envie de vivre en paix. Je parle de l'humanité, hein. Je ne parle pas des gouvernements et de ceux qui nous dirigent, et de ceux qui se permettent de parler en notre nom et d'agir en notre nom, et qui font des choses abominables. Moi, je parle des gens, je suis assez d'accord avec toi, les gens ont envie de vivre en paix, ont envie de se comprendre, ont envie d'aller les uns vers les autres. Je suis assez d'accord avec ça.
Ah oui, oui, là, vraiment 100% avec toi, parce que et avec tous les personnes, je pense, qui nous écoutent, qui partagent la même chose, et c'est un point très positif, parce que ça permet justement de pas trop mentaliser certaines choses qui n'ont pas d'importance, et puis voilà, euh, faut aller plus loin. Alors, la Bretagne, donc tu disais, Oui, en Bretagne, il y a de plus en plus d'étrangers et dans n'importe quel endroit où on va, on entend des gens parler une autre langue que le français, hein. ouais, bah, c'est pas fini, hein. Et quelquefois, je me demande où on est, hein, dans quel pays on est. Mais bon, on s'habitue. Bah, on est dans un pays qui vient de condamner un policier français à 6 mois de prison ferme pour avoir mis une claque à un clandestin, hein, qu'on appelle migrant. Voilà, dans quel pays on est. Ce n'est plus des pays, hein, le monde entier, il n'y aura plus de pays dans le monde entier si ça continue. Tout à fait d'accord avec toi. À l'heure actuelle, la France n'est plus un pays. Tout simplement. Et la France n'est plus un pays, mais les autres pays ne sont plus des pays non plus. Non, mais les pays d'Europe ne sont plus des pays non plus, au même titre que la France. Et tout comme l'Arkansas, le Texas, ce sont des États-Unis, mais ce ne sont pas des pays, ce sont juste des États fédérés, c'est tout. Maintenant, les États d'Europe sont des États fédérés, ce ne sont plus des pays à part entière, ce ne sont plus des nations. Et on va perdre petit à petit nos identités nationales. Et quand un pays perd son identité nationale, bah, il se disloque. Et il perd sa grandeur avec. Hein. Et je dis en plus qu'il n'y a plus de président non plus dans chaque pays. Chaque pays est dirigé par des gros financiers. Et puis voilà. Ouais, moi, j'arrête pas de le crier, hein, j'arrête pas de le dire. Alors, attends, parce qu'on a posé une question. Comment fait-on pour faire rayonner la planète? Pour faire rayonner la planète, il faut apporter ton propre rayonnement. C'est aux hommes, c'est aux humains d'apporter leur lumière. Il faut arrêter de croire que c'est un messie qui va venir nous sauver la vie ou que c'est un président providentiel. Non, c'est à nous de faire les choses, tout simplement. Faire le bien autour de nous, dans notre famille, avec nos amis, déjà, ça peut faire des choses. Après, dans notre travail, d'essayer de faire des choses positives dans notre petite localité, dans notre quartier, dans notre immeuble. Ça commence par là. Et puis après, petit à petit, aller faire des choses, je sais pas, au Secours populaire, à la Croix-Rouge, chez l'Abbé Pierre. Il y a des tas de choses à faire. Hein. Plein de choses. On peut aussi soutenir des associations ou des choses qui vous paraissent très bien sur Internet. Par exemple, il y a les associations de défense d'animaux qui sont superbes. Je pense à L24, voilà, qui ont besoin d'aide physique sur le terrain, qui ont besoin d'aide financière, et des tas de choses à faire. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui font des choses concrètes, et il faut les aider déjà, c'est une des premières choses. Hein. Moi, j'essaie d'aider financièrement avec une carte de crédit, je donne de l'argent dès que je peux à des associations qui me paraissent vraiment utiles, voilà. Et puis après, vous pouvez faire comme moi aussi, hein, ça, rien ne vous empêche de faire des vidéos si vous avez des choses à dire, rien ne vous empêche d'écrire un bouquin, rien ne vous empêche de, je sais pas, il y a des tas d'outils hein, d'apporter la lumière, pour apporter la lumière. Qu'est-ce que je pense de Zemmour? Je pense que c'est un très bon analyste, je pense qu'il analyse très bien, même s'il pique beaucoup d'idées à Soral. Tout ce qu'il a dit, Soral l'a déjà dit avant, sauf que Zemmour stigmatise systématiquement l'islamisme en disant que c'est l'islamisme le problème et sera le problème de la France aussi bien aujourd'hui que dans 20 ans. Alors, bon, il dénonce la déchristianisation de la France, je suis d'accord avec lui, sauf qu'il ne dit jamais qui manipule ça dans les coulisses. Alors que Soral, lui, dit qui sont les acteurs de cette islamisation voulue de la France et de cette déchristianisation voulue de la France. Donc pour moi, Zemmour est un Soral qui ne va pas au bout de l'analyse, ou en tout cas qui ne veut pas aller au bout de l'analyse.
Et c'est pas pour autant qu'ils sont racistes ni l'un ni l'autre. Hein. Moi, je vois pas de racisme chez ces gens-là. Je vois une analyse juste, lucide. Et quand on fait des analyses justes et lucides de la situation française aujourd'hui, on est obligé de dire des choses qui fâchent. Alors Fred, si on t'a posé ta question au début et qu'on t'a coupé la parole, on en est désolé. Est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît? Effectivement, ton micro était désactivé. Là, je viens de le réactiver. Attends, alors là, c'est Estelle. Tu as ton micro qui est ouvert. Alors, Attali souhaite de faire de la France un hôtel, mais pas seulement de la France, de la Suisse aussi. Hein, il a dit ça de tous les pays. Hein. C'est normal. Lui, il voudrait que tous les peuples deviennent apatrides, comme l'a été son peuple pendant des millénaires. Il aimerait que tout le monde devienne hébreu. Hein, c'est une revanche. Hein, c'est la revanche du peuple hébreu, ça. Qu'on a privé de patrie pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui, qui se vengent, maintenant qu'ils ont réussi à avoir enfin une terre et pouvoir se faire une patrie. Bah, ils veulent que tous les autres peuples, ce qu'ils appellent les goïms, de manière extrêmement raciste, se retrouvent sans terre et sans pays. C'est une revanche. Il faut le dire. Ah, mais Madame Edama est déjà partie, nous a quittés. Bien d'accord, très bien. Il faut, quand on fait des chats live comme ça, comme on est plusieurs à parler, à poser des questions, etc., qu'on se coupe un peu la parole sans faire exprès, il faut laisser un peu son ego de côté. Hein. Quand vous voyez que quelqu'un vous a coupé la parole, c'est pas pour autant qu'il faut partir hein, tout de suite. Hein. Essayez de mettre un peu votre ego de côté. C'est une bonne occasion aussi de travailler sur son ego. Hein. Hein, sa susceptibilité, etc. C'est très bien aussi pour travailler sur soi. Hein. Alors, Marie, qu'est-ce que je conseillerais comme méthode naturelle pour une personne de 70 ans qui a un gros terrain de rhumatisme? Si tu as un terrain rhumatismal, c'est que déjà tu as du germe. Tu as du germe sur le rein. Alors, ce que je te conseillerais, c'est d'aller faire un nettoyage bactérien chez un thérapeute qui sait faire le diagnostic au pouls de tes germes et de toutes les couches de germes que tu dois avoir accumulées pendant ces décennies. Je te garantis qu'un matin, tu te réveilleras et tu pourras te redresser et marcher, te lever sans douleur. Je te le dis parce que c'est du vécu, que je le vois tous les jours parmi tous les gens qu'on soigne avec notre médecine chinoise, qui est une médecine extraordinaire, surtout depuis qu'on a réussi à l'allier avec les nosodes homéopathiques. C'est vraiment extraordinaire. Ah oui, merci pour la rectification. J'ai dit l'association pour les animaux L24, c'est L214. C'est pas. Ouais, c'est L214 ? Ouais, c'est ça. Pardon, j'ai dit L24. Alors. Oui, Marie, c'est vrai qu'il peut être en acidose, mais il n'y a pas que ça. Hein, les rhumatismes, c'est vraiment des toxines. C'est des toxines de germes, en fait, parce qu'un germe, par exemple, comme un streptocoque, ça mange et ça fait caca dans votre organisme. Je sais que ça paraît difficile à concevoir, mais un germe comme un strepto, ça mange et ça fait caca. Quand ça fait caca, ça dépose ce qu'on appelle des toxines, et ces toxines vont aller se fixer dans vos articulations. Et c'est souvent à cause de ça qu'on a des douleurs articulaires, c'est à cause des toxines laissées par les germes. Donc on nettoie le germe et on demande au système immunitaire d'aller passer le balai, parce que de lui-même ne le fait pas. Alors, vous parlez du documentaire sur la médecine interdite, sur les microzymas de Béchamp. Il dit à la fin du documentaire qu'il faut prendre du sucre raffiné pour guérir. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Lui, je pense qu'il parle de choses qu'ils ont expérimentées scientifiquement. Alors, quand ils disent qu'il faut prendre un sucre raffiné pour aider les cellules ou les microzymas à faire leur travail, peut-être que dans une petite quantité, c'est possible que ça aide. Par contre, se gaver de sucre, comme je l'ai dit hier soir sur le live YouTube, et absorber 5 tonnes de sucre par an, comme le font les Américains, certainement pas. Mais prendre du glucose plutôt à l'état naturel qu'à l'état raffiné, hein. Moi je suis contre les sucres raffinés et les sels raffinés. Je pense que oui, prendre une cuillère à café de miel, de mélasse ou du sucre roux tout simplement,
Je pense pas que ça puisse faire du mal, et si ça peut aider les microzymas et effectivement à faire leur travail de guérison, pourquoi pas? S'ils l'ont testé scientifiquement, c'est que ça fonctionne. Moi, je pense plutôt le sucre roux, oui. Le sucre raffiné, pas vraiment, non. Enfin, n'oublions pas que ce sont des études qui datent de plus d'un siècle. Hein. On parle de la fin du 19e siècle, quand même. Hein, les travaux de Béchamp, je pense que s'il était encore vivant, il les aurait affinés d'ici là. Depuis, il les aurait affinés, et je pense pas qu'il puisse tenir aujourd'hui le même discours qu'il y a un siècle. Sur le sucre, je crois pas. Mais bon, on est parti dans des extrêmes de fous furieux avec le sucre. Au cours du XXe siècle, renseignez-vous sur le taux d'absorption de sucre des Occidentaux dans l'année, mais c'est un truc de dingue. Maintenant, chez les Français, je crois qu'on est à 3,5 tonnes par Français aussi. Hein. Donc, il faut pas s'étonner derrière s'il y a une augmentation des cas de cancer chez nous. Hein. Le cancer se nourrit de sucre, tout comme les candidoses. Hein. Allez, je vous écoute. Oui, j'ai une question par rapport à ma santé. Enfin, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai 2,27 g de cholestérol. Est-ce que je suis dans les taux normaux ou bien je suis un peu haut? Le cholestérol, vous savez, on en a besoin. On en a besoin pour l'extracellulaire, c'est le cholestérol qui permet de renforcer la structure extérieure de vos cellules. Donc, supprimer tout cholestérol dans nos organismes, c'est aller au-devant de gros problèmes cellulaires. On a besoin du cholestérol dans une certaine mesure. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la mesure. J'en ai parlé aujourd'hui, parce que j'étais en stage de médecine chinoise aujourd'hui. On en a parlé et notre instructeur nous a dit que c'était de la folie totale de vouloir supprimer le cholestérol. On en a absolument besoin. Donc moi, à mon avis, tant que tu n'as pas de symptômes cliniques particuliers qui te dérangent dans ta vie, je ne vois pas pourquoi tu veux aller systématiquement tripoter ton taux de cholestérol. Laisse-le comme il est. D'accord. Eh oui, c'est pas comme le taux de sucre. Hein. Là, le diabète, c'est beaucoup plus embêtant en kikinant que le cholestérol. Le cholestérol, on en a besoin. 2,27 g, je sais pas si c'est. Ça doit pas être tant que ça, je pense pas. 2 g. Mais après, ça dépend. Non, mais ça dépend de ta constitution, c'est toujours pareil. Tu as des gens qui en ont besoin de plus que d'autres. Si toi, tu te sens bien avec ça, que ça ne te pose aucun problème, est-ce que tu as des problèmes de vue? Est-ce que tu as des problèmes, je sais pas, est-ce que tu as des problèmes de foie? Voilà, est-ce que tu as des pathologies qui sont directement liées à ça, selon les médecins? Ouais, j'ai la vue qui a baissé depuis 4 ans, mais je pense que c'est normal. J'ai 45 ans là maintenant, je pense que c'est normal de perdre un peu la vue. Enfin, une baisse de vue, je veux dire. Et c'est dans quel sens? C'est-à-dire tu vois... J'ai juste besoin de lunettes pour lire, autrement je vois très bien. Donc, alors c'est tout à fait normal. Ouais. Mais est-ce que tu as le matin, est-ce que tu as la vue qui se trouble? Est-ce que tu as beaucoup de ce qu'on appelle de trane dans les yeux? C'est-à-dire le caca dans les yeux du matin, est-ce que tu en as beaucoup? Le matin, ouais, c'est un peu, ouais, c'est quelques matins, ouais, c'est un peu dur, ouais. Bon, ça c'est symptomatique du foie, hein. Donc il faut nettoyer le foie. Hein. Donc le soir, tu peux te faire une bonne tisane de romarin, tu vois, avec du pissenlit. Tu vas trouver ça en France très facilement. Hein. Tu te fais une bonne tisane de romarin de pissenlit avec une cuillère à café de miel le soir. Et puis après la journée, il faut que tu te fasses une petite cure de 2-3 semaines pour nettoyer ton foie avec tout ce qu'il faut. D'accord. Hein, je ne sais pas si tu sais ce qu'il faut, mais tu prends du radis noir, tu prends un jus de citron chaud tous les matins avec une cuillerée de miel, tu prends... attends, que je dise pas de conneries, parce qu'il manque un truc. Les artichauts, si tu as des artichauts, tu les fais bouillir, tu les mets dans une grande casserole, tu fais bouillir les artichauts dans 2-3 litres d'eau, et tu gardes le jus de cuisson. Tu les mets dans des bouteilles, tu les fous au frigo. Et tous les jours, tu te bois un demi-litre de jus de cuisson d'artichaut. Tu manges tes artichauts, bien sûr, et tu manges tes ampoules de radis noir, pissenlit, romarin, citron. Une fois que tu as fait ça pendant 3 semaines, ton foie il va être nickel et il va être prêt à faire une bonne cure du foie. Tu fais la cure du Dr Clark
Et si tu perds beaucoup de cailloux, si tu récupères beaucoup de cailloux suite à cette cure, et ben tu la refais 3 semaines après. Et puis tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux au niveau des yeux. Ah ouais, Ah oui. je vais voir ça. Oui, alors Vegani qui nous dit les médecins prescrivent des statines absolument pour régler le cholestérol chez les. Et les résultats sont catastrophiques chez les personnes qui en prennent absolument. C'est une catastrophe. Mais vous savez, je ne veux pas être prétentieux, mais les médecins de notre médecine occidentale, cette médecine chimique, alléopathique, elle est très ignorante du fonctionnement du corps physique par rapport à la médecine chinoise. Très ignorante. On a cet après-midi parlé de la greffe. Du cœur. Et il y a encore pas si longtemps, chez les personnes qui allaient se faire greffer le cœur, on leur arrachait les dents volontairement. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ignorais. On leur arrachait les dents pour que pendant cette greffe du cœur, ils ne développent pas de streptocoque sur le cœur. Sans savoir pourquoi, cette médecine savait qu'il y avait un risque, à cause des dents, d'avoir un streptocoque qui se loge dans les dents et qui, suite à la greffe, aille se loger dans le cœur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché toutes les dents des futurs greffés du cœur. C'est un truc de fou. Alors maintenant, ils ne le font plus, parce que maintenant, ils utilisent des traitements pour faire vraiment la table rase au niveau microbien, bactérien, etc. Donc, ils font des greffes, ils n'arrachent plus les dents. Mais il y a encore 25 ans, 20 ans en arrière, on arrachait toutes les dents des futurs greffés du cœur. Ils ne savaient pas pourquoi il y avait un risque de strepto. Si on regarde la médecine chinoise, et qu'on regarde un petit peu le pentagramme de la médecine chinoise, on voit que le cœur est approvisionné aussi bien en énergie qu'en bactéries par les reins. Et que le streptocoque est un germe qui est sur les reins. Et que le streptocoque peut aller du rein au cœur. Et que les reins gèrent également le système osseux et le système dentaire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des streptocoques sur les dents et sur le cœur, à cause du rein. Et quand on ne soigne pas le terrain, qu'on ne soigne pas les problèmes de reins et qu'on ne soigne pas les germes qu'il y a sur les reins, on se retrouve avec des streptos dans le cœur et c'est pour ça qu'on fait des greffes à la con qui ne prennent pas et en plus on vous arrache les dents. Voilà, ça c'est vraiment de la méconnaissance pure et simple du fonctionnement du corps humain que les Chinois, eux, connaissent très bien. Bah, mon père, lui, il y a 2 ans de ça, il a été opéré du pancréas. Il a eu un cancer du pancréas et on lui a arraché toutes les dents. Et il est sauvé. Et ça fait 2 ans maintenant. Il n'a pas de métastase, il n'a rien. Alhamdoulilah. Écoute, alors le pancréas c'est lié à la rate directement. C'est un des organes de la rate, le pancréas. Donc, mais tu vois, je raconte pas de bêtises. On arrache les dents sur les futurs greffés et ça veut bien dire qu'on ne sait pas pourquoi ces streptos se baladent. Mais ça se balade parce que le rein lui-même n'est pas nettoyé. C'est pour ça que moi, quand je préconise à quelqu'un de faire une greffe du foie, je lui préconise de faire une greffe du foie, pardon, de faire une cure du foie, je lui préconise aussi de faire un nettoyage des reins avant. C'est-à-dire que vous faites pendant 15 jours tisane de aubier de tilleul, c'est l'écorce du tilleul qu'on fait en quoi? Décoction. Voilà, en décoction ou en. Zut, je trouve pas le mot. C'est dingue ça. En tisane, voilà. Et vous faites ça pendant 15 jours, ça nettoie le rein. Et puis, alors, puisqu'on m'a posé la question sur comment supprimer les parasites tels que le ténia et les petits vers, alors, bon, d'abord, primo, il ne faut pas hésiter à avoir recours à la chimie pour faire du vermifuge. Pour vermifuger un petit peu son organisme, n'ayez pas peur, pour une fois, avoir recours à la chimie. Il y a des vermifuges quand même qui sont très efficaces en chimie et qui n'ont pas d'effet secondaire, donc profitons-en. Deuxièmement, pour la cure du foie, c'est très bien aussi de prendre ce qu'on appelle du brou de noix, qui est une teinture mère de noix. Brou de noix, vous prenez 10 gouttes pendant 15 jours et le jour de la cure, vous en prenez 20 gouttes. Voilà, c'est un antiparasitaire du foie. Et il y a d'autres antiparasitaires que vous pouvez trouver sur des sites où ils vous expliquent ce qu'est la cure du foie du Dr Clark. Ils vous vendent même des complexes avec tous les antiparasitaires. Moi, je vous conseille de prendre ça. C'est des produits naturels et ça marche très bien. Vas-y, Chafinette, pose la question sur le microzima.
Normalement, tous les micros sont actifs, hein, donc vous pouvez poser vos questions par le micro, hein, c'est ouvert. Hein. Par contre, il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, de chez moi, je vois les micros qui sont désactivés alors que chez moi, ils sont activés. Donc, je ne comprends pas. Donc ça doit venir de chez vous. Alors évidemment, c'est un peu long parce que vous êtes en train d'écrire vos questions par écrit. Posez vos questions par écrit pour être plus français. Alors j'attends vos questions. Alors Cécilia, si tu parles et que personne ne te répond, c'est parce qu'on ne t'entend pas. Essaye de parler pour voir, vas-y. Non, alors à mon avis, tu n'as pas de micro, Cécilia. Parce que chez moi, tout fonctionne en ce qui te concerne, mais je ne vois pas de micro chez toi. Donc je pense que... Non, on ne t'entend pas, Cécilia. Non, on t'entend pas. Bah, écoute, ça fait rien, on va se débrouiller. Posez vos questions en écrit, puis je vais les lire à haute voix. Et puis voilà, c'est pas... La prochaine fois, on essaiera de faire mieux et de faire fonctionner ça. Détection de la voix. Là, il devrait t'entendre. Mais oui. Voilà, ça marche. Si, on t'entend, ça y est. Ah, là c'est bon. Merci. Ouais, d'accord, c'est bon. Ça a été réglé. Oui, Jim, par rapport à mon problème dentaire, quand je t'avais envoyé un message cet après-midi, tu m'avais conseillé un homéopathe qui travaille avec le pouf. Vous m'entendez? Vas-y, continue. D'accord. Donc, effectivement, c'est compliqué parce que moi, j'ai trouvé des homéopathes dans ma région, mais bon, voilà, il faudrait que je leur pose la question individuellement. Je ne sais pas trop comment faire, quoi. Ça va être compliqué parce que si j'en prends un comme ça au hasard, il faut que je lui demande directement, que je lui pose la question, et puis si il me dit que non, je passe à un autre. Allô? Ouais, mais alors, je crois que tu habites dans la région bordelaise, c'est ça? Ouais. Le problème, c'est que dans cette région-là, moi, je ne connais pas de thérapeute. Et puis, il y en a peut-être... Est-ce qu'il y a des personnes dans la région, là? Non, peut-être pas. Qui habitent dans la région, qui sont connectés. Bon, déjà, je vais prendre ce que tu m'as conseillé de prendre, parce qu'effectivement, vu les douleurs, je pense que c'est une infection. J'ai pas de fièvre, mais bon, la douleur est insupportable, quoi. Ouais, mais tu sais, des fois, et encore une fois, je le répète, hein, quand on est dans des cas extrêmes comme ça, de douleurs aiguës, et qu'on n'a pas de remède et qu'on n'a pas de moyen de la soulager, il ne faut pas hésiter à avoir recours aux chimiques dans ces cas-là. Il ne faut pas être intégriste. On m'a prescrit un antibiotique. Hein, ouais, mais l'antibiotique ne va pas te soulager la douleur. Hein. C'est ça. Antibiotique et ibuprofène. Donc, je fonctionne à toutes les 2 heures parce qu'au bout d'un moment, il ne fait plus effet. Et... Ben voilà. Donc là, c'est quelque chose de très aigu et de très. Alors, je ne sais pas. Là-dedans, ça correspond à. Je ne sais pas, ça correspond à quoi? Quelque chose en même temps. Alors, ça dépend. C'est le côté haut, c'est le côté bas. C'est le haut. Alors, en général, le côté haut, c'est plutôt le méridien de l'estomac. Donc, c'est plutôt une douleur dentaire qui est liée au méridien de l'estomac. Est-ce que tu as des problèmes d'estomac? Ah, mais j'ai eu des problèmes. J'ai eu des sortes de colites à un moment donné, des crises comme ça qui survenaient.
Mais bon, pas régulièrement. Hein, je peux ne pas en avoir pendant un mois avec des sueurs, alors l'estomac gonflé et puis à se tordre pendant des heures et des heures et des heures. Ouais. Et là, je n'en ai plus depuis plusieurs mois. Mais j'ai fait des cures, j'ai fait des cures d'ampoule, pour le foie, pour la vésicule. Et personne ne peut me dire ce que c'est. Il faudrait que je fasse une fibroscopie. Et j'en ai pas envie. Tu as peut-être tout ça. Oui, bah, tu peux faire une fibroscopie, mais n'oublie pas que la fibroscopie va te donner une image de ce que tu as. C'est pas pour autant que derrière, tu auras le traitement adapté. Et puis, encore une fois, ils peuvent passer à côté de quelque chose qui, justement, ne se voit pas. Par exemple, tu peux avoir un hélicobactère. Je ne sais pas si on t'a déjà dit. Si tu as un hélicobactère, la médecine classique, la médecine traditionnelle ne guérit pas les hélicobactères. Il faut avoir recours à l'homéopathie. Hein. Voilà, mais trouver un bon homéopathe. C'est ça. Bah, il faut. Dans ces cas-là, si je te conseille de prendre le train et puis d'aller te déplacer là où il y en a, tu vas faire un diagnostic une fois, ouais. Et puis on va te donner le traitement exact. Ouais. Tu le prends, ça va te dégager ce germe. Si tu as un hélicobactère sur l'estomac, faut pas s'étonner que derrière tu te récupères des saloperies sur les dents. Hein. Voilà. Pas s'étonner. Donc ouais, parce que la douleur du haut des dents, c'est l'estomac, et la douleur du bas, ça peut être les gros intestins, tout comme ça peut être la vésicule biliaire. Ah, la vésicule, non, mais la vésicule, j'en ai pratiquement pas de vésicule. Vous en regardez à la radio, elle est toute petite, elle est inexistante. Bon. Mais c'est une barre au niveau de l'estomac, c'est-à-dire que mais je peux ne pas avoir de crise pendant 6 mois, et puis d'un coup, j'en avoir une, là, ça va tomber. Et ouais, c'est parce que t'as un germe qui se balade. Il y a un germe qui se balade, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et comment ça se fait que ça, c'est pas, tout d'un coup, il s'active, c'est quelque chose qui s'active dans l'organisme. C'est oui, ça que je ne comprends pas. Bien sûr. Ça s'active, bien entendu. De temps en temps, il va s'activer selon ce que tu as mangé, selon ton stress. Il ne faut pas oublier que le stress est le plus grand facteur de évidemment. Ce qu'il faut faire là, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui va te faire un diagnostic très précis, qui va te donner un traitement très précis. Et à partir de là, bah, tu le fais une fois. Hein. Il faut que tu pars comme en pèlerinage. Tu pars et puis tu vas voir un thérapeute hein, qui va te sauver, qui va te sortir de là. Puis après, tu verras que ça va être terminé. Hein. Hein? Bon. Alors, pour les douleurs dentaires, c'est le clou de girofle, hein, c'est l'huile de girofle, hein, c'est pas l'huile de ricin. Je vois Fabienne qui a écrit l'huile de ricin. C'est vrai que l'huile de ricin cataplasme, ça peut soulager les douleurs, mais pour les dents, c'est surtout le clou de girofle. Hein, bain de bouche, clou de girofle, c'est redoutable, c'est très très bien pour les douleurs dentaires. Après, je pourrais te dire de prendre de l'arnica pour la douleur, de prendre des choses comme ça, mais si tu es dans l'aigu, si tu es dans une crise aiguë, ça ne va pas servir à grand chose. Hein? Là, prends l'ibuprofène et puis jusqu'à ce que ton antibiotique. Là, ça commence à aller mieux. Voilà, en général, 48 heures, 36 heures, 36-48 heures, ça va faire effet. Voilà. Les dents, c'est particulier. Hein. Les dents, quand ça part en crise, ça fait très mal. C'est l'horreur. Et puis ça. Alors, ouais, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est peut-être lié effectivement à mes problèmes d'estomac que j'avais, là, ces crises que j'avais de subites, là, qui se déclenchent, on ne sait pas pourquoi. Depuis 1 an, j'ai ça. Alors qu'en fait, paradoxalement, j'ai changé mon régime alimentaire, c'est ça qui est bizarre depuis 2 ans, c'est-à-dire j'ai supprimé plein de choses, le gluten, je fais hyper attention à ce que je mange, les produits laitiers, et j'ai jamais eu de crise de problème d'estomac. C'est assez curieux. Paradoxalement, tout d'un coup, là, je développe des problèmes que je n'avais pas. Alors que j'ai changé tout mon monde alimentaire, ce qui a entraîné une perte de poids, ce qui a été bien pour moi. Je prends beaucoup d'ampoules pour le foie, tout ça, régulièrement, quoi. Mais cette crise, elle va se déclencher. Et je les sens venir, c'est une douleur au départ qui est très légère, et puis au fur et à mesure, elle s'intensifie, et ça va durer 4 heures, 5 heures, et ça va partir comme ça. C'est très bien.
tout ce que tu fais pour ton organisme d'avoir supprimé des aliments comme ça qui sont assez bons, c'est très très bien. Mais si tu as un germe et qu'il n'a pas été enlevé, il est là, il se balade. Voilà. C'est tout. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever, il faut voir un homéopathe qui va m'aider. Le germe est là, il est en sommeil en fait. Ouais, dans son sommeil, puis des fois il a envie d'aller foutre un petit peu la C'est zizanie. le bordel. Comme tu dis, tu changes ton alimentation. Si des fois, même en faisant ne serait-ce qu'une cure de nettoyage du rein, du foie, Ouais. tu vas changer le pH, c'est-à-dire l'acidité qu'il y a dans ta bouche, parce qu'on a tous un pH dans la bouche. Et on a une sphère bactérienne naturelle dans la bouche. On a des bactéries. Et il suffit que tu changes l'acidité de ton alimentation. Et tu vas changer ta sphère bactérienne, ça va te révéler, te déclencher des crises à cause d'un strepto qui va prendre le dessus, voilà. Et moi, je pense que c'est ça que tu as. Je te le dis parce que j'ai eu la même chose il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, mais là, je touche du bois, là, ça fait plusieurs mois. Je n'ai pas eu de crise. Bon. Mais bon, la prochaine, on ne sait pas. Je te parle de tes dents. Hein. La dent, ah oui, la dent, mais la dent en plus c'est dévitalisé. C'est-à-dire que c'est ce que m'a dit la dentiste, il n'y a rien sous la dent. Elle est morte, il y a eu une couronne. Donc il doit y avoir un germe qui peut glisser. Ça m'est arrivé exactement comme toi sur une dent dévitalisée, ce qui prouve que c'est pas la dent elle-même ni la racine le problème, c'est l'infection qui est en dessous dans la gencive. Donc c'est une infection. Ben, c'est une bactérie qui se balade. Donc moi je pense que tu as un strepto. Tu as un strepto qui se balade et c'est tout. Donc il faut le virer. Ouais. Voilà, tout simplement. Il faut le virer avec un traitement, quoi. Un traitement de fond. Il faut enlever la dent. Oui, non, merci. Ben non, il ne faut pas enlever la dent, ça ne sert à rien. Il faut enlever la dent, hein. Il faut faire ce traitement-là, tu n'en as pas pour longtemps. Une fois que tu vas l'avoir. Non, ça ne sert à rien d'enlever la dent. La dent est déjà dévitalisée. Ça sert absolument à rien de l'enlever. C'est pas la racine qui est en train de pourrir, c'est pas une infection qui vient de la racine ou de la dent elle-même, c'est une infection qui est dans la gencive, qui est dessous. Donc c'est une infection qui vient d'une bactérie. C'est la bactérie qu'il faut enlever. Donc avec l'antibiotique, ça va marcher pendant 1 mois, 2 mois, et puis ça va revenir. C'est ça, donc, c'est ça. Ah oui, l'antibiotique ne va pas tuer le germe. Il va le mettre en sommeil un certain temps, mais il ne va pas le tuer. Donc il faut que ce soit ton système immunitaire qui aille le chercher et qui aille le foutre à la porte. Et pour que tu arrives à ce résultat, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'homéopathie. Qui dit homéopathie dit diagnostic précis. Et qui dit diagnostic précis dit bon thérapeute. Et moi, j'en connais que sur Marseille, Arles, Paris. Ouais. Et j'en connais un sur Draguignan aussi, pour ceux qui sont dans le sud de la France. Ouais, c'est le sud de la France, oui. Ouais. Bon, mais sur Arles, je pense que c'est ce qui te fait peut-être le moins loin. Sur Marseille. Ouais. Donc, je vais te donner le numéro de quelqu'un Oui. par messagerie privée sur Facebook, sur ma page. D'accord, ok. Et puis, je te conseille de prendre un rendez-vous, puis tu fais un petit périple de 2 jours, et puis voilà. Oui, ça vaut le coup, quoi. Ah oui. Il doit y en avoir sur Bordeaux, mais bon, après, il faut tomber sur le... Malheureusement, là, je ne peux pas t'aider. Voilà, c'est ça. Et parce que les homéopathes classiques ne vont pas m'aider. Un homéopathe... Non. Si l'homéopathe, d'ailleurs, je voulais en parler aujourd'hui, si vous allez voir de temps en temps des médecins homéopathes, Oui. sachez que si le mec ne sait pas faire le diagnostic au pouls ou au pendule ou avec tout le système radiesthésiste, c'est du pipeau. Hein. Vous pouvez être certain que 9 fois sur 10, il va mettre à côté. La médecine chinoise, est-ce que, par exemple... Non, mais la médecine chinoise, c'est très bien, mais si le thérapeute en médecine chinoise n'est pas homéopathe, c'est pareil. Ouais. Il faut que les deux techniques soient alliées. Ouais. Et moi, de l'école que je fais et que je vais transmettre, hein, c'est là, on est là-dedans. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation. C'est parce qu'elle est miraculeuse. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Hein. Là, on fait un travail de nettoyage microbien, bactérien plutôt, qui est phénoménal. Je veux dire, on voit des personnes âgées arriver, pliées en deux, qui n'arrivent plus à marcher, qui sont complètement arthrosées de partout, avec des rhumatismes de partout depuis des années, avec des prostates, vous voyez, et on les voit partir au bout de 6 mois de traitement, ils marchent droit et ils n'ont plus de douleur. Vous voyez, donc c'est quand même phénoménal. Il n'y a pas de liste, par exemple, par région, tu vois, on ne peut pas trouver ça sur Internet, tu vois, en tapant, je ne sais pas moi, sur Google. Bien sûr, tu peux toujours chercher. Homéopathe,
en tapant par le moteur de recherche. Ouais, enfin, je pensais à ça. Cherche radiesthésiste, homéopathe radiesthésiste. Cherche. Ouais, peut-être. Il faut que le gars s'y connaisse après quand même en bactéries aussi. Hein. Ah, ouais. Oui, mais déjà, ça peut-être me guider. Là, c'est homéopathe radiesthésiste, d'accord. Essayer de voir, en tapant quelquefois un peu. Alors, il y a des forums, je sais, mais bon, je trouve que ce sont des forums, mais bon, qui vont donner des avis ou. Homéopathe radiesthésiste, ouais. Je vais t'envoyer l'adresse de l'école de Arles. Ah. Eux, ils connaissent, ils ont des collègues après, peut-être. Alors, tu peux poser la question de savoir s'ils ont des thérapeutes qui sont dans ta région. Hein. Oui, voilà, peut-être qu'entre eux, ils ont des. Voilà, je suppose que quand tu fais une formation, tu rencontres des personnes qui sont dans le même travail que toi. Voilà, des collègues qui sont peut-être dans d'autres régions, ou plus proches, ou je sais pas, ou dans les Landes, ou tu vois, au Pays Basque, ou dans le coin, quoi. Ça peut se faire, oui. Oui, je vais demander, puis à ce moment-là, peut-être que lui, il a une connaissance. Mais si moi je ne les connais pas personnellement, je m'en porte pas garant. Hein. Voilà. Oui, après c'est des collègues. Bon. Voilà, je les connais pas. Donc moi les adresses que je donne, c'est vraiment des gens que je connais, donc je m'en porte garant. Hein. Là d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu un cas, vous voyez, familial, je me permets de vous en parler. J'ai ma sœur qui n'avait pas d'odorat et pas de goût depuis 25 ans, avec des sinusites chroniques depuis 35 ans. Hein. Je l'ai envoyé chez un de thérapeutes, des formateurs. Au bout de 8 mois de traitement, alors c'est pas 8 mois de traitement tous les jours, elle l'a vu 5 fois en 8 mois. Voilà, elle m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle était totalement guérie, elle a retrouvé le goût, l'odorat, et elle n'a plus du tout de problème ORL. Quand pendant 25-30 ans vous avez été pollué par ça, vous n'avez pas eu de goût ni d'odorat pendant 30 ans, et qu'il vous a fallu que 6 à 8 mois de traitement pour vous en sortir, c'est pas beaucoup. C'est quand même un très très beau résultat. Et croyez-moi, elle était très contente. Hein. Alors, Valonli qui me pose la question, est-ce qu'on peut apprendre par soi-même la technique du pou chinois ou est-ce trop complexe? Non, par soi-même, ça me paraît pas possible. Il faut quand même que quelqu'un te le montre. Hein. Il faut toujours un initiateur, il faut quand même un instructeur. Là, nous, on est en 4 ans de formation et au bout de 3 ans, on n'est pas encore apte à prendre correctement les poux. Hein. Donc, non, c'est difficile. Hein. Non, mais on dit pas, Fabienne, que l'huile de ricin n'est pas efficace. On dit que pour les douleurs dentaires, normalement, c'est l'huile de clou de girofle. Mais l'huile de ricin, elle est valable pour toutes les douleurs, hein, même quand on est au niveau du foie, on est engorgé, la vésicule biliaire. On fait des cataplasmes chauds de l'huile de ricin sur le foie directement et ça soulage la douleur. Donc pour les dents, ça doit soulager aussi, mais le clou de girofle, normalement. Et c'est ce que faisaient un peu les personnes nos grands-mères ou les arrière-grands-mères, enfin les grands-parents, ils fonctionnaient comme ça aussi, enfin beaucoup avec les plantes, avec les... Enfin, je sais pas, c'est vrai que ça s'est perdu, ça. Ils utilisaient moins la médecine, je veux dire, pas dans la pharmacie systématiquement. Ils se soignaient avec des cataplasmes, avec des. C'est vrai quand on les entend, quoi, quand on entend peut-être pas les parents, mais les arrière-grands-parents. Allô? Allô? J'entends plus. Si, c'est parce que mon micro, je le coupe quand je parle pas. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, c'est comme on dit, les remèdes de grand-mère. Oui, j'ai bien entendu, bien sûr. Il n'y avait pas forcément de pharmacie, même du temps de nos parents. Et moi, je vois, ils avaient une vie saine. Et enfin, moi, je vois du côté de ma mère, qui est une montagnarde, 96 ans, elle est en pleine forme. Elle ne fume pas, elle n'a jamais mangé énormément, mais elle a toujours évité le sucre. Et quand je vois comment elle est, oui, c'est ça.
Ils ont vécu la guerre. On parlait des Chinois et des Japonais cet après-midi. On disait, tiens, c'est marrant, le taux de cancer du sein et de cancer tout court dans ces contrées est de 10 fois moins qu'en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils boivent quasiment pas de laitage et ils consomment pas de sucre. C'est ça. C'est tout, hein, ça t'arrête là. Et oui, d'accord. Parce que moi, je sais que ma mère n'a jamais été gâteau, sucre, tout ça. Et à 96 ans, je suis scotché, quoi. En pleine forme. En meilleure forme que moi, même. Non, mais voilà, et pourtant, ce sont des gens qui ont vécu la guerre, quoi. Ils ont vécu la restriction, ils ont vécu une période difficile. Ils ont vécu des choses plus difficiles que nous, c'est clair, mais par contre, ils se sont pas tapés 40, 50 ans de pesticides comme nous, on se tape. Voilà. Et de perturbateurs endocriniens comme on absorbe tous les jours, d'aluminium en permanence dans la vaccination, ils n'ont pas eu ça. Et nous, on est en train de nous tuer à petit feu avec cette vaccination à l'aluminium et au mercure, et c'est un véritable génocide généralisé, là. Et ils le font exprès. Voilà. Est-ce qu'on peut refuser, parce que moi je vois ma mère à la maison de retraite, je peux refuser qu'elle soit vaccinée ou je ne sais pas, parce que là il parlait de vaccination, est-ce qu'on peut, moi je peux leur dire, moi je veux pas qu'elle soit vaccinée. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas à quel problème vous exposez, mais bon, une personne de 90 ans, sincèrement, la vacciner, à part vouloir la flinguer plus rapidement, ça ne va pas lui faire grand-chose. D'accord, ouais. Ça ne va pas lui faire grand-chose de positif, hein, je veux dire. C'est-à-dire que ça peut la faire partir plus vite. Voilà ce que ça va faire. Oui, mais Jim? Ouais, je vous écoute. Autrement, moi, on m'a conseillé avec une personne qui m'a dit qu'il allait mieux avec ça. Je prends du silicium organique. Du silicium organique que je prends tous les matins. Organique. Silicium organique. Du G5, c'est ça? G5, ouais. Ouais, c'est très bien. C'est très bien, ça. Oui. Et ça fait quoi exactement dans le corps? C'est un reconstituant cellulaire, puisque c'est du silicium. Le silicium, c'est un constituant de vos cellules. Donc ça reconstitue les cellules. Voilà. Donc ça leur donne un petit coup de fraîcheur, un petit coup de jeunesse, mais c'est bien, hein, c'est une très très bonne chose. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je pense que les vitamines, comme la vitamine C et toutes les vitamines B, sont plus importantes que le silicium, pour moi. D'accord. Et Jim, tu nous avais dit que sur un des lives que tu nous indiquerais pour se prémunir contre la grippe, des conseils éventuellement ce qu'on pourrait prendre pour éviter. Ouais. Alors je vais vous le donner sur le Facebook. Je vais vous l'écrire. Je vais l'écrire sur la page Jim Leveilleur sur Facebook. Et je vais le mettre en protocole, parce qu'il y a 2 protocoles. Il y a le protocole de prévention de la grippe qu'il faut prendre avant, c'est-à-dire maintenant. Oui. Et il y a le protocole en cas de début d'attaque virale, en cas de début d'attaque d'infection. D'accord? Donc je vais tout donner, puisque on l'a fait ce week-end avec mes formateurs, donc je vais vous le transmettre. Et ça fonctionne très bien. Hein, c'est des protocoles qui sont testés, approuvés, et qui sont faits avec des produits totalement naturels et inoffensifs. Et surtout pas se faire vacciner, parce que cette année, ils ont triplé la dose de mercure dans le vaccin de la grippe. Ils l'ont triplé. Donc tu mets ça sur ton Facebook, ok. Oui. Et le protocole, on peut le commencer dès maintenant? Ouais, je vais vous le mettre là tout à l'heure, et vous pouvez le commencer dès demain. D'accord. Bon, c'est pas compliqué de toute façon, hein. C'est une dose à prendre par semaine. Il y a 4 produits à prendre, et c'est une dose à prendre par semaine d'un seul produit. C'est-à-dire qu'il y a 4 trucs à prendre. Vous prenez le premier, la semaine d'après le deuxième, la semaine d'après le quatrième, et vous recommencez jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà. Donc avec 4 comment dire, j'aurais du mal à trouver mes mots, et on a tellement parlé cet après-midi. 4 tubes de granules homéopathiques, vous avez tout l'hiver. Voilà. D'accord. C'est vraiment pas coûteux.
Mais ça, c'est avant. Et après, effectivement, quand elle va arriver, quand on va avoir les pics de grippe qui vont commencer à exploser un peu partout, là, il y aura un deuxième protocole. Non, normalement, avec ce protocole-là, vous ne devriez pas attraper la grippe. Mais si jamais si jamais vous faites un métier où vous êtes souvent exposé au chaud et froid, ou si vous êtes dans un métier où il y a de la fumée, il y a beaucoup de gens qui crachent, qui toussent, qui parlent fort, avec les bactéries qui se baladent dans l'air, que vous arrivez quand même à le choper, j'ai un protocole d'attaque plus virulent. Voilà. Mais avec déjà ce protocole préventif, vous devriez passer l'hiver tranquille. Surtout moi je suis asthmatique, alors il vaut mieux que j'évite la grippe. Il y a aussi des protocoles pour l'asthme, il suffit de me demander. Ah, d'accord. Ah. Donc là c'est la catastrophe. Là. D'accord. Donc déjà le protocole pour la grippe. Ah, oui, il y a la grippe, il y a la gastro. Cécilia, avec tout ce que tu me dis, quand tu me parles de tous tes problèmes de dents, d'estomac, d'asthme, etc., moi je te conseille d'aller faire le petit voyage dont je t'ai parlé quand même, parce que je pense qu'il serait temps pour toi d'aller te faire prendre en main par des gens qui vont te soigner, te guérir vraiment. Ah mais l'asthme ça fait longtemps, hein. Ça fait 15 ans, 20 ans, 15-20 ans. Oui, donc il faut le faire parce que les germes s'empilent les uns sur les autres, et quand ils s'empilent les uns sur les autres, quand on veut aller chercher celui qui est la cause de tes problèmes et qui est sous la pile, ça peut être long, parce qu'il faut d'abord enlever ceux qui sont dessus. D'accord ? Donc plus tu as des germes qui s'empilent les uns sur les autres, et plus ton protocole de guérison risque d'être long. Je vais prendre les adresses, effectivement. Parce que j'étais pas asthmatique avant, ça s'est déclenché aussi, ça. Pourquoi ? Parce que les germes, au bout d'un moment, ça finit par toucher le poumon. Parce que voilà, tu finis par avoir ce qu'on appelle un terrain tuberculinique. Pourquoi ? Parce que tu as les toxines, les bactéries qui vont aller se fixer après dans les intestins. Le gros intestin est lié directement au poumon et au cœur. L'intestin grêle est lié au cœur, le gros intestin est lié au poumon. Et qu'ensuite, tu as les germes qui passent dans le poumon, qui peuvent passer dans le cœur aussi. Voilà, donc tout est lié. Vous savez, en médecine chinoise, tous les organes sont liés. Donc il n'y a qu'en médecine chimique qu'on vous dit vous avez un problème de cœur, il n'y a pas de problème, attendez, on va vous réguler ça, on va vous mettre une petite pile cardiaque. Puis arrivé à un certain âge, j'en ai 54. Mais en médecine chinoise, ça n'existe pas, ça. En médecine chinoise, on vous dit, si vous faites de l'arythmie cardiaque, c'est parce que vous avez tel problème en amont sur tel organe, telle chose, il y a tel symptôme, il y a telle cause. Et ça ne vient pas forcément du cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en médecine chimique, on va vous dire, on va vous traiter le cœur. Oui, mais on ne va pas vous traiter les autres organes qui sont responsables de ça, justement. Donc on ne soigne pas les causes. Moi, je suis dans la médecine causale. Voilà, alors avez-vous d'autres questions ? Ah oui, c'est toujours le même. Non, mais il est sympa parce que... Qui ça ? C'est pour la grippe. Éviter la grippe. Ouais, c'est vrai qu'hier, pendant le live YouTube, c'est vrai que j'avais dit que je donnerais le protocole contre la grippe sur Discord. Maintenant, je vous dis que je vais le donner sur Facebook. Donc, c'est vrai que je suis en train de vous bananer d'un support à un autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes petites notes et je vais vous le donner tout de suite. Voilà, donc je reviens dans 2 secondes. Je vais vous donner ça de suite. Alors, vous êtes là ? Donc,
Je vais vous le dicter, mais en même temps, je vais vous le dicter, mais en même temps, je vais l'écrire. Donc, première semaine, vous allez prendre un fluenzinum en 9 CH. Alors, soit vous commandez une dose. Vous savez, les doses homéopathiques, ce sont des tout petits granules. Ce qui est préférable, soit vous prenez un tube d'influenzinum 9 CH. Voilà. Donc, si vous prenez un tube, vous prenez 10 granules d'un coup. Et vous faites ça une seule fois. Vous attendez une semaine. Et ensuite, vous prenez donc la deuxième semaine. Si vous avez commencé le lundi d'après, vous allez prendre, toujours en homéopathie, Aviar. Comme ça se prononce, A-V-I-A-R-E. En 15 CH, pareil. Soit une dose, soit 10 granules. Troisième semaine. Je vais vous l'écrire juste après. Parce que là, j'appuie sur le bouton pour parler, je ne peux pas en même temps appuyer sur le bouton écrire. Donc, je finis de dicter. Troisième semaine, un truc qui s'appelle sérum de Yersin. Sérum, comme un sérum, de Yersin, Y-E-R-S-I-N. En 15 CH, vous prenez pareil, soit une dose que vous commandez, soit 10 granules. Quatrième semaine, je vais vous dire un truc que vous connaissez tous, vous allez prendre une dose d'oscillococcinum. Et vous recommencez. La semaine d'après, vous repartez sur la semaine 1, influenzinum, semaine 2, etc., etc. Et vous faites ça tout l'hiver. Voilà. OK? Donc, je vais vous l'écrire tout de suite. OK. Une dose de 10 granules. Pareil. Voilà. 4. Voilà, ça va rester écrit sur le mur, comme ça, c'est pas la peine de vous précipiter, vous allez la voir. Hein, je le mettrai de toute façon aussi sur mon Facebook. Et on va un peu emmerder les labos, et ça leur fera pas de mal. Et moi, je vous conseille de partager ce protocole avec tous les gens que vous connaissez, hein, et qui sont ouverts, bien entendu, à cette médecine. Et ça, on le fait combien de temps? Ça, vous le faites tout l'hiver. Tout l'hiver? Ouais, jusqu'à la fin mars, jusqu'à avril. Donc de maintenant à avril. Mais avec 4 tubes, avec un tube de chaque, vous passez l'hiver. Hein. Il y a 70 granules dans un tube. Donc vous faites un mois pour 10 granules. Donc vous avez 7 mois de traitement là, donc, sur un tube. Un tube, ça doit coûter 3 € en France, donc vous avez 12 € de traitement. Voilà. Alors ensuite, en curatif, c'est un peu plus compliqué parce que en curatif, on a bien entendu plusieurs sortes de grippe. Donc selon la sorte de grippe, bah, la cure ne sera pas la même. Hein, alors c'est un peu emmerdant parce que si je vous donne tout ça, ça va faire beaucoup de choses. Il y a 6 grippes différentes. Hein, et selon les symptômes, vous êtes sur l'une ou l'autre des grippes. Alors, je ne peux pas vous les donner comme ça. Le mieux, c'est que si vous avez, malgré le protocole, vous la chopez, cette grippe, bah, vous me parlez en privé, puis je vous donnerai le protocole qui vous convient. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de choses. Je ne vais pas pouvoir tout dire comme ça. Hein. Parce qu'il y a des grippes où on se sent
on est complètement immobile, amorphe, où on a les muscles douloureux, on a des courbatures, on a mal aux yeux, bah ça c'est un type de grippe. Après on a un autre type de grippe où on est plutôt, on n'a pas de douleur aux yeux mais on a des maux de gorge et puis ça s'aggrave la nuit. On a d'autres grippes où on a une sudation énorme mais on n'a pas de soif. Il y a une autre grippe où on ne sue pas mais on a beaucoup de soif. Vous voyez, donc il y a vraiment des symptômes différents. Donc selon les symptômes, c'est pas les mêmes grippes. Ah, voilà, donc on va dire qu'il y a 6 grippes différentes. Il y en a une qui est Eupotorium, une qui est Gelsemium, l'autre qui est Phytolacca, une Rustoccinum, une Bryonia et une Arnica. Donc on a 6 grippes différentes. Donc, je peux pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous prenez déjà en protocole ce que je viens de vous marquer, et qu'en plus, par-dessus ça, vous prenez en préventif des ampoules, vous savez, oligosol, d'oligo-éléments de cuivre, d'or et d'argent. Vous en prenez 1 par semaine de chaque. Je pense que vous devriez être tranquille pour passer l'hiver. Hein. Et puis en ce qui concerne l'asthme pour l'hiver aussi, pour les enfants, il y a quelque chose qui est bien, qui stimule bien l'immunité aussi. C'est la timuline en 9CH. Hein. Timuline. Et c'est valable pour les adultes aussi? Bien sûr que si. D'accord. Okay. Timuline, ça s'écrit comme du thym, T-H-Y-M, timuline, comme ça se prononce, T-H-Y-M-U-L-I-N-E. Vous prenez ça en 9CH et vous allez en prendre, si vous avez de l'asthme, moi je vous conseille de le prendre 3 fois dans la journée, c'est-à-dire de faire 3 granules 3 fois par jour. 3 granules? Ouais, 3 le matin, 3 l'après-midi, puis 3 le soir. Par jour. Mais par contre, ne le prenez pas en même temps que votre dose que vous prenez pour la grippe. C'est-à-dire, si vous prenez la dose pour la grippe le lundi, prenez votre symptomatique pour l'asthme, pas en même temps. Et gardez toujours 1 heure d'écart entre chaque prise. Voilà, d'accord? Et puis, bien sûr, pour l'asthme, il y a d'autres traitements. Tout dépend du type d'asthme que vous avez. Ça, on pourra en parler en privé sur le Facebook. Ok. Merci. Voilà, bah écoutez, moi, si vous avez des questions, je veux bien répondre tout de suite. Commander, de toute façon, on les trouve en parapharmacie, là. Là je vois Arc qui dit as-tu un site où on peut commander? Ah oui, non, c'est de l'homéopathie classique. Voilà. Vous pouvez commander ça en pharmacie, il n'y a aucun problème. Si vous allez directement dans une pharmacie homéopathique, c'est encore mieux. Que faire lorsqu'une personne de 35 ans est en fatigue chronique depuis toujours, c'est-à-dire depuis qu'il est né? Parce qu'une personne de 35 ans qui est en fatigue chronique depuis toujours, c'est-à-dire depuis quel âge? Parce que depuis toujours, là je pense que si c'est depuis toujours, je pense qu'on a affaire à un problème de vaccination. Hein. C'est quelqu'un qui a été vacciné jeune et qui ne s'en remet pas. Donc là je pense qu'il faut nettoyer le terrain vaccinal. Donc il faudrait savoir sur son carnet de vaccination ce qu'il a fait, ce qu'il a eu comme symptômes derrière, et puis aller commander les autres de ces vaccins et commencer par nettoyer le terrain. Je pense que je vois que ça. S'il n'y a pas de maladie particulière, si c'est vraiment juste un symptôme de fatigue chronique, je ne vois que ça. Les vaccins, c'est une plaie, et avec le plan vaccinal obligatoire qui arrive dans un mois, hein, vous allez voir un petit peu les dégâts d'ici 2-3 ans, vous allez voir un peu. Pour ceux qui ont regardé le reportage que j'ai conseillé et qui s'appelle La médecine interdite, où on parle des travaux de Pasteur et des travaux de Béchamp, vous avez vu un peu la posture. Vous avez vu la posture de Pasteur. Vous avez vu comment cet homme, qui a été soutenu par les réseaux maçonniques, a usurpé toute la médecine mondiale, a réussi à nous maintenir dans un mensonge et dans une mauvaise voie depuis plus d'un siècle, hein. Alors qu'on avait à côté de ça un formidable professeur chimiste et c'était vraiment un génie, quoi. Béchamp, qui avait découvert l'existence des microzymas et ces microzymas qui sont là pour nous aider, qui sont notre système immunitaire finalement quelque part. Alors Fabienne qui me repose la question sur l'histoire du sucre raffiné à la fin du reportage, où il dit qu'il faut prendre du sucre raffiné pour guérir. Est-ce que je suis d'accord avec ça?
Non, j'ai expliqué tout à l'heure que ce sont des travaux qui ont eu lieu il y a plus d'un siècle et qu'à l'époque, ils avaient très probablement comme sucre, ils avaient très probablement que ça. Aujourd'hui, s'ils avaient dû affiner leurs travaux, je ne pense pas qu'ils continueraient à dire qu'il faut donner du sucre raffiné pour que les microzymas puissent faire leur travail correctement. Moi, je pense que tu peux donner du sucre roux, du sucre naturel, du miel. Ce sera quand même beaucoup mieux pour les microzymas que d'absorber du sucre raffiné qui, on le sait, est une cochonnerie pour nos cellules. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais eux, ils ont quand même démontré scientifiquement. Voilà, merci à Arc qui vient de poster ce reportage sur le Discord. Ceux qui sont, eux, ils ont testé scientifiquement l'efficacité du sucre sur les microzymas. Donc ça veut dire que le sucre apparemment joue son rôle. C'est ce qui doit donner l'énergie très certainement aux microzymas pour faire leur travail. Ce qui ne veut pas dire d'en consommer des tonnes comme font les Américains ou comme on fait de nos jours. Voilà. Moi je pense que tout est bon à partir du moment où on consomme avec modération. Et donc, Jim, pour savoir si c'est un bon homéopathe, c'est au pouls qu'il fait ou bien au pendule et quoi encore? Par tout moyen radiesthésiste. Moi j'en connais qui, oui, effectivement, qui fonctionnent au pendule, d'autres qui prennent le pouls, et j'en connais un autre qui est excellent, qui lui utilise une règle de Bovis. Je ne sais pas si vous connaissez la règle de Bovis, c'est la graduation qu'on utilise en radiesthésie. Et il passe tout simplement son doigt sur sa réglette et il sait exactement combien de taux de globules rouges vous avez, combien d'inflocité vous avez. Il se sert uniquement de sa réglette et de son doigt. Vous voyez, donc, il se sert de ses perceptions. Hein. Donc il y a qu'avec ces gens-là qu'on arrive à avoir des diagnostics très précis. Il y a aussi des gens qui utilisent le home mètre pour tester les produits qui sont ceux dont vous avez besoin, dont les remèdes homéopathiques. Donc ils se servent d'un appareil électronique qui s'appelle le home mètre. Vous savez, les ohms, O-H-M, home mètre. Voilà, donc, mais en fait, le formateur que j'ai eu cet après-midi, lui, il sait se servir du home mètre, il en a un, il nous a expliqué qu'en fait, maintenant qu'il a développé ses perceptions du pouls, il n'a plus besoin du home mètre parce que chaque fois qu'il vérifie ses perceptions au home mètre, il a toujours bon, à 100%. Et tous les collègues qui font comme lui, qui font des diagnostics au pouls, quand ils vérifient avec le home mètre, c'est bon à 100%. Par contre, il nous a dit que les homéopathes qui ne font pas de diagnostic au pouls ni en radiesthésie et qui se fient uniquement à leur cursus universitaire, ont faux à 95% dans leur diagnostic et dans leur traitement. Voilà, c'est clair? C'est clair. Bah, c'est très clair. Alors, tu me demandes, Liptonic, où est-ce qu'on peut trouver ces coordonnées? Ben, tu peux les trouver auprès de moi. Là, sur Facebook, tu me demandes en privé, je vais te donner les coordonnées. Là, je ne vais pas les donner comme ça, j'ai pas envie qu'ils aient d'ennui, et eux, ils n'y tiennent pas non plus. Que penses-tu de la carence en iode? Il semblerait que tout le monde serait plus ou moins carencé. Ouais. Je pense surtout qu'on a des gros problèmes d'attaque radioactifs en France, qu'il y a des usines nucléaires russes qui fuient en permanence. Alors, bien entendu, il n'y a pas que la France qui est touchée, hein, il y a tous les pays qui sont autour. Et je pense que les problèmes de thyroïde qu'il va y avoir dans peu de temps, déjà, on est le premier consommateur de lévothyrox. Cécilia, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu t'en sers pas, s'il te plaît? D'accord, pas de souci. Merci. On est déjà le pays, le premier consommateur de lévothyrox. Et visiblement, ça va s'empirer parce que on est, voilà, on a choisi comme énergie le nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va bien finir par nous retomber sur la tronche. Ça aussi, ça fait partie des choses qui me donnent du souci pour l'avenir. Je pense qu'il risque d'y avoir tôt ou tard quelque chose de très grave qui se passe avec le nucléaire, que ce soit avec nos centrales nucléaires ou que ce soit avec un attentat au nucléaire. Je pense qu'on est complètement givré de jouer avec cette énergie-là. Et je ne suis pas le seul que ça angoisse. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs que ça angoisse également. Alors, s'il y a Troisième Guerre mondiale, elle arrivera dans ce siècle, c'est une évidence. Moi, je pense qu'il n'y aura plus de guerre.
Il n'y aura plus il y aura plus de problème de ce genre-là. Que Dieu t'entende. On va plutôt vers une technologie qu'on va pas aimer, c'est tout, mais il y aura plus de guerre. Il y aura des robots qui vont venir par nous remplacer et l'être humain va être dégradé à fur et à mesure qu'on évolue de la technologie, mais il y aura plus de guerre. Ah ouais? Ou alors une guerre contre les robots? C'est un peu ça, oui, mais d'une autre forme, quoi. Bah, moi, je me dis que tant qu'il y a à la tête de l'humanité une élite qui s'octroie 90% des richesses et qui continue de fomenter des complots pour que les peuples se foutent sur la gueule les uns les autres afin de pouvoir profiter encore plus des richesses de leur sol, je dis qu'on n'est pas prêt de voir la fin des guerres sur cette planète. Voilà. Donc l'Afrique, par exemple, est régulièrement, journalièrement pillée par l'Occident, et le peuple africain est toujours aussi pauvre, a toujours la même mortalité infantile. Regardez le taux de mortalité infantile en Occident dans les pays d'Europe, par exemple, et comparez-la avec les pays africains, vous allez dégobiller. Voilà. C'est inadmissible. Et on continue de piller ce continent. Et tout ça pourquoi? Pour le profit de certains lobbies qui sont tenus par les 13 familles dont on... Voilà, c'est tout. Donc tant qu'il y aura ces gens-là, ces parasites, qui continueront de diriger ce monde par le biais des finances qu'ils ont inventé, ce système d'endettement, cette dette, et qui nous maintiennent, et tant qu'ils nous maintiendront en esclavage par cette dette et ce système financier, donc on est à leur merci. On risque pas de voir la fin des guerres sur cette planète, je n'y crois pas. Moi, pour moi, ça va péter encore et encore et encore, jusqu'au réveil du peuple. S'il arrive. Mais ce n'est que mon avis. C'est vrai qu'il y a des belles surprises parfois. Vous savez que quand vous coupez pas vos micros, quand vous les mettez pas en position push and talk, c'est-à-dire où il faut appuyer sur un bouton pour parler, on entend tout ce qui se passe chez vous. Je dis ça pour Liptonic, je sais pas ce que tu fais avec tes tiroirs, mais on entend absolument tout ce qui se passe chez toi si tu mets pas ton micro sur coupure quand tu ne parles pas dedans. Alors il y a une fonction, qui est une fonction qu'il faut aller activer dans vos préférences en bas à droite, à côté de votre nom. Alors évidemment, bon, pour en venir avec cette histoire d'iode, bah oui, c'est pas qu'on est en carence d'iode, c'est qu'on va en avoir besoin de plus en plus, effectivement, pour saturer la thyroïde. Absolument. Absolument. Parce que c'est pas avec le levothyrox qu'on va guérir quoi que ce soit. Et la radioactivité, que vous fassiez de l'homéopathie ou de la médecine chinoise ou tout ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Rien à faire. La radioactivité, le jour où on va se faire claquer dans les pattes une centrale nucléaire dans un pays européen, on va être dans une mouise considérable. Et il est même tout à fait possible que si ça arrivait, les peuples européens seraient obligés de s'exiler et de changer même de pays, même voire de continent. Ça serait une migration à l'envers. On serait peut-être obligé de partir en Afrique à ce moment-là ou de partir ailleurs. Parce que le continent européen risquerait de devenir carrément inhabitable. Vous savez que c'est une théorie qui me parle pas mal. Et alors je ne sais plus qui est-ce qui nous a sorti ça. Je vais retrouver le nom et je vais vous en parler dans une vidéo où apparemment les petits gris, les extraterrestres qui auraient visiblement notre ADN, vous avez vu les travaux de Thierry Jamin, des découvertes qu'on a fait, les squelettes qu'on a découverts à Nazca, apparemment ils auraient un ADN humain. Mais tout ça s'emboîte parfaitement si on prend en considération que les petits gris seraient l'humanité du futur. C'est-à-dire une humanité qui aurait muté suite à une pollution radioactive.
Ça tient le coup, ça tient debout. Il est possible, c'est ce que dit le mec, hein, il y a un mec qui dit qu'il est en contact avec des extraterrestres qui lui ont dit qu'il y avait plusieurs types de petits gris, certains il sait pas qu'ils habitent sur une autre planète ou qu'ils habitent dans la planète, c'est qu'ils habitent dans le futur. Et de temps en temps, ils viennent dans le passé pour nous prévenir de ne pas faire ça. Et ils ont peur qu'on joue avec le radioactif, avec le nucléaire. Et d'après sa théorie, il y aurait des petits gris qui viennent de 25 000 ans, d'autres qui viennent de plus 45 000 ans, et d'autres qui viennent de plus 55 000 ans. Et il y en a qui sont véritablement obsédés par le nucléaire, parce que c'est à cause de ça qu'ils sont devenus comme ils sont. C'est-à-dire des petits gris avec des gros yeux, qui ont perdu leurs oreilles. Et Jim, j'avais vu aussi un reportage sur les petits gris où justement ils expliquaient qu'ils n'avaient plus de planète. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé sur la planète, elle avait été détruite. Et en fait, s'ils étaient devenus comme ça, parce qu'au départ, ils n'étaient pas comme ça physiquement. Ils n'avaient pas cet aspect. Il y avait effectivement une dégénérescence du corps, alors qu'ils étaient devenus. Alors ils n'avaient pas cette couleur, ils n'étaient pas gris au départ. Ils sont devenus gris. Enfin, ils sont devenus comme on les voit, quoi. Enfin, comme on les voit quand on les représente, justement à cause du fait que ils vivaient plus dans leur milieu naturel et il y a une dégénérescence de leur corps, alors pas de leur fonction, mais de leur corps. Ils ont rapetissé, ils ont voilà, et effectivement. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est une théorie qui expliquerait pourquoi les squelettes de Nazca qu'on a retrouvés à ce moment-là. Auraient l'ADN humain, parce que ils ont le même ADN que nous, ça serait pas idiot. Bon, après, évidemment, ça reste une supposition, parce qu'il faudra encore pouvoir accepter qu'on puisse voyager dans le temps et revenir dans le passé, parce que s'ils viennent nous voir dans le passé, c'est qu'ils ont la technologie. Mais n'oublions pas que sur YouTube, il y a un reportage, il y a un interview d'un petit gris qui circule, qui semble daté, qui semble d'être d'une époque de 1940 ou quelque chose comme ça, où il répond à des questions de manière assez troublante et où il dit qu'il est l'humanité, il est nous, mais dans le futur. Et ça, c'est quelque chose qui tournait avant qu'on découvre les squelettes de Nazca. Donc je trouve que ça s'emboîte pas mal. Et apparemment, ils disent qu'on a fait péter le nucléaire, quoi. Donc effectivement, il y a du souci à se faire. C'est quoi le nom de cette vidéo là sur YouTube le petit gris. Attends, je vais essayer de la trouver. Attends 2 secondes. Voilà, je viens de la mettre. Là. Donc vous pouvez aller la regarder, elle est sous-titrée. Et c'est une vidéo qui circule depuis plusieurs années. Hein. Et c'est quand même, je trouve qu'elle est très troublante, cette vidéo. Très troublante. Vraiment. Je sais pas, moi vous savez, je parle toujours de résonance. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand quelque chose me parle, ça résonne en moi. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne là dans cette vidéo. Et comme par hasard, ça résonne avec la théorie justement du gars qui nous dit que c'est les petits gris qui viennent du futur et qui sont nous en fait, qui aurions muté, quoi. Ça expliquerait quand même pas mal de choses. Et moi j'écoute Rachel Fortin sur ses hypnoses régressifs et la personne souvent elle va en voyage vers des êtres paranormaux comme ça là, et il parle souvent des reptiliens et des petits gris et des personnes qui durent 3 mètres et je pense que ouais il y a quelque chose parce que quand la dame Madame Fortin fait l'hypnose régressive avec des personnes, souvent elle les amène vers des reptiliens ou des êtres comme ça, quoi.
Donc je pense que ouais, il y a quelque chose. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, après, je sais pas. Ouais. Bah, après, vous savez, moi, je suis pas fermé à ça. Je suis toujours ouvert à ça. Mais j'ai vu 2-3 vidéos de Rachel Fortin avec 2-3 personnes. Et comme je suis comme quelqu'un qui connaît l'hypnose, elles ne m'ont pas semblé sous hypnose, ces personnes-là. Oui, Nadim, juste apporter mon témoignage. Moi, j'écoute pas mal, donc Stop Mensonge, et effectivement, ils sont sceptiques aussi par rapport à Rachel Fortin. Non par rapport à son travail, parce que bon, elle est très professionnelle, mais par rapport au fait qu'ils se demandent si vraiment elle canalise, qui elle canalise. Est-ce que quelquefois il n'y a pas de tromperie? Est-ce qu'elle n'est pas trompée elle-même? Tu vois ce que je veux dire dans les canalisations, il y en a qui vont se faire passer pour des grippes, des reptiliens, et puis au final, voilà. C'est leur avis, ils sont un peu sceptiques par rapport à ce qu'elle pourrait canaliser. C'est même pas une histoire de canalisation, c'est que j'ai plutôt l'impression, d'après, je parle des vidéos que j'ai vues, je les ai pas toutes vues. J'ai plutôt l'impression que les gens qui sont soi-disant sous hypnose, en réalité ne le sont pas du tout, et racontent un petit peu un délire, ce qu'ils ont un petit peu dans leur imaginaire. Mais j'ai pas du tout l'impression que ça sonne juste, et je vous dis encore une fois, ce ne sont que les 2-3 vidéos que j'ai regardées. Ça ne me paraît pas sonner juste. Voilà. Moi, je connais l'hypnose, je sais comment sont les gens quand ils sont sous hypnose, et comment ils parlent, comment ils récitent quelque chose, ou comment ils expliquent ce qu'ils voient, ou la réalité de ce qu'ils voient sous hypnose. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec ça. Surtout que quelquefois, elle fait appel à des personnes, des intermédiaires. C'est-à-dire que alors il y en a deux, il y a 2 hommes qui canalisent à la place de la personne qui n'est pas. Oui, c'est ça, oui. Donc, alors là, ça, c'est effectivement, il y a de quoi être sceptique quand même. Voilà pourquoi je me suis détourné de cette vidéo. Donc, je ne veux pas dire du mal de cette dame, qui est très simple, de bonne foi, mais ça ne me parle pas. Vous savez, moi, ça va très vite. Quand quelque chose me parle, je m'y attarde, je creuse, mais quand ça ne me parle pas, j'arrête tout de suite. Parce que les récits moi j'en ai écouté plusieurs, les récits sont très très détaillés. Alors je ne sais pas, est-ce que ces personnes s'intéressent déjà à ça? Je ne sais pas. Apparemment, à chaque fois, ils disent que non, qu'ils ne sont pas du Peut-être qu'il y en a qui disent des choses vraies, peut-être qu'il y en a qui vivent des expériences qui sont vraies. Encore une fois, je n'ai pas vu toutes les vidéos, je ne peux pas juger. Moi, je ne parle que de celles que j'ai vues. Ça me semblait vraiment être totalement tiré par les cheveux. On était plus dans le délire psychotique ou névrotique que dans une hypnose, vraiment, quoi. Alors, Yann Lipnik, je ne connais pas vraiment non plus. Je connais pas tellement Yann Lipnik. Faudrait que j'aille voir. On m'a demandé d'aller voir Sébastien Karoubi, j'ai vu. Je l'ai écouté sur comment s'appelle cette chaîne? C'était pas Stop Mensonge, c'était Radio Évasion, quelque chose comme ça, je crois. Pour moi, c'est de la fabulation totale. C'est quelqu'un qui a lu des bouquins et puis qui a fait sa petite tambouille et puis qui raconte un peu ce qu'il veut derrière pour avoir de l'audition, mais il n'y a pas de réalité là-dedans. Il n'y a pas de sincérité. Je regrette. Je regrette, mais là j'ai été obligé de le dire parce que je trouvais qu'il exagérait vraiment. Alors Calogero Grifasi, oui, j'ai vu. Je l'ai entendu parler surtout, lui. J'ai pas vu de vidéo parce que c'est en italien. Mais je dis pas, moi vous savez, je suis pro-hypnose, je suis pour l'hypnose, donc j'y crois à 200% parce que j'ai été témoin de plein de trucs en hypnose et que c'est quelque chose qui me parle bien, donc je suis pas fermé à ça du tout. Simplement, bon, en ce qui concerne le récit de ces gens, je suis encore très sceptique. Surtout que c'est toujours par rapport à Stop Mensonge, parce qu'ils en parlaient là, récemment. Ils expliquaient qu'à chaque fois, donc les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, et alors ils font venir le gris. Alors le gris vient dans l'éthérique ou dans l'astral, et puis ils disent au gris de partir.
apparemment il part, il enlève tous les systèmes d'implants et hop, la personne va mieux. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Tout d'un coup, ils vont aller mieux, alors le gris va venir et puis il va dire bon, mais tiens, je vais repartir avec mon matériel. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que voilà, la personne est sous hypnose, on demande au gris d'enlever tous les implants, il l'enlève, il est de bonne composition et hop, la personne va mieux. C'est bon. C'est assez curieux. Ouais, c'est assez hollywoodien, je dirais. Mais oui, ils ont l'air de bonne composition. À chaque fois, ils veulent enlever les implants et puis ils repartent comme ils étaient venus. Alors que bon, quelquefois, ça fait, parce que dans les régressions, elle dit, ça fait des fois des générations et des générations que le système, je pense que Cheval Blanc, qui a écouté aussi les récits, quelquefois, c'est pas dans cette vie-là, ça fait des vies et des vies. Donc les gens ont un système d'implants. Je dis pas que c'est de la foutaise, mais je reste sceptique. Bon, je demande à voir, voilà, bon, on verra bien. Et Dolores Cannon, vous connaissez? Ouais, j'ai entendu. Alors elle, c'était pas elle qui parlait directement, c'était un couple sur un canapé, c'est ça, qui parle d'elle? Oui. Ouais, j'ai écouté aussi, oui, de toute façon. Soi-disant, était en contact avec Nostradamus. Voilà, bon, on peut pas remettre en cause la bonne foi des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que c'est vrai, hein. Ouais. Peut-être que pas. C'est difficile de. Moi, je veux pas jouer l'inquisiteur du net en disant lui dit des conneries, elle dit des conneries, machin. J'en sais rien. Vous voyez, parce que après, il y en a tellement qui disent ça de moi aussi que bon, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Mais peut-être que c'est vrai. Ils ont l'air sincères en tout cas. Bon, de toute façon, ils font pas de mal. Voilà. Déjà, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je pense de la théorie des flammes jumelles? Mais c'est pas une théorie, hein. Flammes jumelles. Il y a des flammes jumelles. Il ne faut pas oublier que l'âme peut s'incarner en prenant plusieurs égos différents, en même temps. Une âme peut s'incarner sur Terre avec plusieurs égos différents. Donc on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des âmes sœurs en même moment. Mais en général, tout est calculé pour que ces personnes-là ne se rencontrent pas, physiquement. Mais sinon, il y a des familles d'âmes, donc vous savez qu'il y a des âmes, il y a 7 rayons d'âmes. Donc fatalement, on se retrouve tous plus ou moins après sur le même rayon. Donc on retrouve des âmes qui nous correspondent de partout sur cette planète. Est-ce que je connais Paul Ponceau? Ouais, j'ai écouté Paul Ponceau. Alors c'est bien, c'est très bien, je suis d'accord avec lui, sauf sur Lucifer. Mais peut-être que c'est moi qui me trompe sur Lucifer. Après tout, je ne détiens pas la vérité absolue. Mais il me semble qu'on utilise le terme Lucifer à tort et à travers, et que Satan n'a jamais été, pour moi, d'après mes recherches, Satan n'a jamais été Lucifer. Jamais. Et que le porteur de lumière, qui dans l'époque grecque s'appelait Phosphoros, n'a jamais été considéré comme une entité négative, ou pratiquant des cérémonies sanglantes, poussant à la pédophilie, poussant au meurtre, poussant à l'orgie, poussant à la barbarie. Jamais. Jamais dans l'histoire, jamais. Il n'y a que depuis l'Église que l'on a diabolisé le nom de Lucifer et qu'on l'a associé à Satan. Et là, je suis d'accord, par contre, Satan est vraiment une entité matérialiste qui ne cherche que le pouvoir personnel et la domination des autres. Donc, par tous les moyens, y compris par le contrôle sexuel, notamment par le contrôle sexuel. Voilà. Donc, tous les enfants qui disparaissent en ce moment en Europe, en France, en Occident, et même en Afrique, sont des enfants qui vont dans les réseaux
Pas seulement pédophiles, mais les réseaux aussi où ils les mangent, où ils font des cérémonies, où ils les tuent, où ils les sacrifient. Hein. Faut le savoir quand même. Hein. Moi, pour moi, Satan, c'est un reptilien. Ça, pour moi, c'est un reptilien. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. C'est, si vous voulez, pour moi, Satan, c'est vraiment un reptilien. Voilà. Mais je me trompe peut-être. Je peux me tromper. Mais il me semble que Lucifer a quand même une mission étant le porteur de lumière. Et on dit aussi dans d'autres traditions qu'il serait même Vénus. Il y en a qui parlent de Vénus. Ils disent qu'il est la planète Vénus, donc vous voyez. Mais dans d'autres traditions, on dit qu'il est venu de Vénus, hein, que c'est un ange déchu vénusien. Moi, ça me parle beaucoup plus déjà. Pour moi, pour moi, les anges déchus ne sont pas des anges qui ont été punis comme c'est écrit dans la Bible. J'ai du mal à croire à ça. Ah, j'arrive pas à adhérer à cette version. Pour moi, les anges déchus sont des anges qui sont venus aider en troisième dimension, notre dimension, la planète Terre parce qu'elle était vouée à la destruction. Parce que justement, Satan et ses sbires étaient bien trop nombreux à une époque et avaient perverti complètement cette planète. Et que donc elle était vouée à la destruction et qu'au lieu de la détruire totalement, il y a des anges qui sont venus empêcher cela et qui ont fait le sacrifice d'eux-mêmes. Ils sont descendus de la 4e dimension à la 3e, voire même de la 5e à la 3e, et ils sont venus dans la matière pour nous aider. C'est les fameux veilleurs de la Bible. Et pour moi, Lucifer est un veilleur, c'est quelqu'un qui est venu pour nous apporter la lumière de la connaissance, afin que nous puissions obtenir le processus d'ascension plus rapidement. C'est comme ça que je le ressens. D'accord ? Donc, un démon reste un démon, peu importe son origine, mais quand on parle d'ange, on ne parle pas de démon. Hein. D'accord ? J'ai jamais dit que Lucifer était un démon, moi. Pour moi, Lucifer, c'est un ange qui s'est sacrifié. Alors, je peux me tromper, parce que ce que je suis en train de raconter, c'est l'histoire de Sanat-Kumara. Et pour moi, Sanat-Kumara, c'est Lucifer. Ben, après, je me bourre peut-être. Il n'empêche qu'il y a eu de grands initiés sur cette planète qui ont considéré que Lucifer était un être positif. Comme Alice Bailey. D'accord ? Donc, pour moi, Lucifer n'est pas Satan. Et aujourd'hui, toutes ces cérémonies pédophiles, pédocriminels qu'il y a dans le monde avec ces réseaux puissants, comme les réseaux de Hollywood, l'industrie du disque aux États-Unis, tout ça, tous ces réseaux, et je ne parle pas de la politique et de la finance, ces réseaux-là sont acquis au satanisme, certainement pas au luciférisme. Moi, je ne reconnais pas de luciférisme là-dedans. Voilà. Donc moi, à mon avis, et ce n'est encore une fois que mon avis, Paul Ponceau se trompe sur Lucifer. Pour moi, il confond Satan et Lucifer. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de satanistes qui se trompent aussi, qui s'imaginent travailler pour Lucifer alors qu'ils travaillent pour Satan. Par exemple, BHL, qui dit lui-même, hein, il a dit lui-même qu'il était sataniste et qu'il était pour le porteur de lumière, parce qu'il veut travailler dans la lumière. Alors, il croit travailler pour Lucifer, en travaillant dans la lumière, mais sauf qu'il n'est pas du tout dans la lumière. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Voilà. Bon, il y a eu pas mal de séries qui ont parlé de ça. Hein. Il y a beaucoup de séries qui ont parlé des reptiliens. Hein. La série V, qui datait des années 80, là. La série V qui nous expliquait que il y avait des reptiliens qui avaient pris le contrôle de la planète. Si je pense que le réchauffement climatique est la cause de l'homme, non, pas du tout. Non, j'y crois pas du tout. Alors, si c'est la cause de l'homme, c'est grave. C'est très grave. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que le réchauffement de la planète est un réchauffement qui est dû à un changement vibratoire de la planète elle-même. Mais sûrement pas de notre influence. Je crois pas. Pas aussi rapidement, ça m'étonnerait. Bon ben voilà, ça va faire 2 heures, on va arrêter là et vous laisser finir votre dimanche tranquille. Et puis voilà, donc on va faire chaque samedi un live YouTube, chaque dimanche un chat live sur Discord. Et puis je continue à balancer les informations sur Facebook, VK, et puis à faire des vidéos dès qu'un sujet me paraît important.
en continu. Et puis je suis en écriture de livres, hein, donc bientôt, voilà, le livre sera disponible, vous pourrez l'avoir dans vos mains parce que je vais le faire écrire sur papier et non pas, je vais pas faire un livre virtuel. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut faire une traduction en anglais, en russe, en italien, en espagnol, moyennant finance bien sûr, je suis intéressé, je vais chercher le traducteur. Voilà. Je vous remercie de passer le mot, c'est gentil. Et à bientôt. À la prochaine, samedi prochain pour YouTube et puis dimanche prochain pour le Discord. Mais n'oubliez pas que sur ce Discord, vous avez vu le travail des modérateurs qui ont été quand même extraordinaires. Il y a Souffle Divin et Métotsu qui sont les deux modérateurs. Vous avez vu le travail qu'ils ont fait de tri des onglets, des sujets, des topics, etc., des thèmes. Et il y a beaucoup d'informations sur ce Discord, vous avez vu. Et rien ne vous empêche de venir profiter du chat en direct et de parler entre vous aussi. Si vous avez des sujets de live, vous postez vos sujets dans les idées de thèmes pour les chats live. Voilà. Et puis si vous avez des questions personnelles, vous pouvez m'écrire aussi par la messagerie privée. Allez, je vous remercie à tous, bonne soirée. Merci aux modérateurs. À bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao. Ciao.